Salut à tous, c'est Johan pour locosmania.net. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation de la tablette tactile MP-Man MPDC 110. Alors dans la première vidéo, on a vite vu le déballage et la conception globale de la tablette. Maintenant, on va passer un peu plus aux possibilités matérielles et logicielles et voir ce qu'elle fournit. Alors pour rappel, donc c'est une tablette au format 10.1 pouces avec un écran IPS et une résolution de 1280 par 800 qui tourne sous Android 4.1 Jelly Bean. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'écran reste quand même lumineux. Hein, c'est quand même un très bel écran. J'avoue qu'il y a eu un sacré progrès de ce point de vue, parce que c'est vrai que souvent MP-Man a des résolutions un peu limites. Ça reste dans le standard, mais bon, il y aurait pu y moyen d'avoir plus. Là, franchement, ils ont vraiment assuré sur le coup. L'écran est très beau. Au niveau de la réactivité, pareil. Hein, c'est qu'un processeur dual-core qui arrive en fin de vie. Parce que je le rappelle, elle est commercialisée uniquement depuis janvier. Donc bientôt la relève arrive hein, avec du quad-core, écran Retina et tout ce qui va avec. Mais ça reste franchement nickel au niveau de la navigation, c'est quand même très fluide. C'est une tablette qui en a vraiment dans le ventre. Alors ensuite, au niveau applicatif, la tablette est fournie donc avec quand même le minimum syndical de base. C'est-à-dire qu'on a la musique, la vidéo, on peut faire des photos avec les webcams en avant et en arrière. On a le navigateur. Et on a aussi le marché d'application GetJar. Alors, il faut savoir que ce marché a été utilisé pendant longtemps par MP-Man, mais va bientôt être relégué pour être remplacé par Opera Mini, qui fait office lui aussi de marché et de navigateur. Donc oui, c'est un choix à la rigueur qui est bien, parce que bon, c'est vrai que Opera est quand même un bon navigateur. Il y a quelques options sympas, et puis c'est vrai que GetJar, souvent on lui reprochait qu'il était vraiment pourri comme marché, il faut le dire. Après, quand même, ce que je pourrais déplorer, c'est que certains modèles de tablettes MPDC 110, tout comme d'autres modèles plus petits de chez MP-Man, sont sortis avec, eh oui, le Play Store. Voilà, le marché officiel Android, et sur certaines tablettes. Alors si vous l'avez, c'est bien, si vous ne l'avez pas, ça craint un peu plus que la tablette perd quand même pas mal d'intérêt. Hein, parce que c'est vrai qu'au niveau applicatif, on ne peut pas dire qu'Opera est bien rempli. Hein. Avoir le Play Store, ça change quand même la vie. Alors, comment savoir si le Play Store y est ou pas? C'est là le problème, c'est pas indiqué sur la boîte, comme vous l'avez vu lors de la présentation. C'est finalement un peu la loterie, c'est assez dommage. Bon, je vous rassure, il y a quand même des tutos sur internet qui permettent de mettre tout ça à jour et d'avoir au final l'intégralité des applications Android facilement installées, hein, applications Google plutôt. Vous voyez, moi j'ai pu installer Google+, etc. Donc je ferai un tuto, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui en sont démunis, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc bon, maintenant que je suis sur Google+, on va en profiter pour voir un peu comment ça tourne. Donc comme vous voyez, c'est très rapide, les applications chargent relativement vite. Il n'y a pas à tortiller, même si le processeur est vieillissant, il est vraiment très rapide, hein, on obtient des bons scores. En tout, j'ai obtenu plus de 11 000, et Quadrant, pareil, j'ai obtenu plus de 4 000 il me semble, donc c'est vraiment des bons scores. Ensuite, au niveau applicatif, donc oui, pareil, je le disais, la tablette fait quand même le minimum. Par contre, sur mon modèle de test, j'ai pas le lecteur PDF Eldico, qui lit aussi les e-books et qui permet de télécharger des livres gratuitement. Normalement, il est inclus sur les tablettes. Je vérifierai, je mettrai tout ça lors du test la semaine prochaine, mais normalement, il est inclus sur toutes les tablettes MP-Man. Voilà. Donc après, ce que je reproche aussi un peu aux applications préinstallées par MP-Man, c'est le style qui fait plus penser à un vieux style smartphone de l'ère Froyo, Gingerbread, qu'à vraiment du style tablette. C'est vrai qu'après avoir testé la Easy Pocket, qui avait vraiment des applications pensées pour tablette, là, c'est un peu plus dur à avaler. C'est fonctionnel, hein, mais c'est vrai que bon, on aurait aimé quand même quelque chose qui change un peu, parce que c'est toujours les mêmes applications qui font vieillissantes, quoi. Hein, c'est un peu dommage. Mais bon, franchement, je chipote un peu. C'est le seul reproche que j'ai à faire à cette tablette, parce qu'elle tourne vraiment très bien. Hein, vous allez voir, on met Flipboard. Ça va quand même relativement vite. La tablette a bien le coup. Voilà, hein, vous voyez. Voilà, c'est fluide, c'est beau à l'écran, ça lit très bien. Donc c'est franchement agréable.
Bon, il y a quand même quelques petits bugs, par exemple, des fois j'ai l'heure qui se décale. Là, ce matin, je me suis levé, il m'indiquait qu'il était à peu près 14 heures. Donc à 8 heures du matin, il m'indique 14 heures. C'est des petits bugs qui, bon, ça aurait mérité un peu plus de travail. Avec la carte, je le mettais aussi dans le test. Quand j'ai inséré ma carte SD la première fois, ça m'a planté le Wi-Fi. Bon, hein, après un redémarrage, ça reprend. Bon, c'est vrai que c'est quand même des petits soucis d'optimisation, pas bien méchants, mais on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de travail là-dessus. Donc, ce que je vais faire, là j'ai fait le tour un peu des applications de base, du fonctionnement de la tablette. Comme vous voyez, tout tourne très bien. Je vais vous faire une petite vidéo qui va suivre sur l'utilisation pour les jeux 3D. On va voir jusqu'où la tablette peut pousser. Vous allez voir, c'est quand même pas mal, hein, pour une tablette à 200 €. Il y a du potentiel. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.